Cet ouvrage s'intitule Rebelle, point d'interrogation, le libertaire indigné. Parce qu'il m'a semblé, toujours pareil, en parlant avec bon nombre de personnes, que cette dimension libertaire de l'esprit humain, qui a un rapport évidemment à un désir de liberté, est quelque chose de très important. Alors, évidemment, il y a des personnes pour qui la liberté est quelque chose de plus fondamental, ils vont se battre pour être libres, voilà. Un anarchiste, par exemple, de manière radicale politique. Mais en fait, nous avons tous une dimension libertaire, une dimension où nous ne voulons pas obéir aux lois, on veut faire ce qu'on veut, et puis bon, les autres, on s'en fiche un petit peu. À différents degrés, nous l'avons tous. Donc j'ai tenté d'identifier cette mécanique du libertarisme que nous avons tous, en essayant d'identifier les différentes raisons, les différentes motivations, et formes en même temps de ce libertarisme, on va dire chronique, de l'être humain. Alors quelques exemples, liberté c'est faire ce que je veux, déjà les enfants tout petits, je veux faire ce que je veux. Un autre, c'est d'être original. On ne veut pas suivre, on veut pas être un mouton, on ne veut pas suivre le groupe, on veut être original. Pour d'autres, c'est qu'en fait, en faisant ce que je veux, je vais exister. Sinon, je suis noyé dans la masse, donc le désir d'exister, ou on peut dire la peur de disparaître. Voilà. Ce qui peut aussi être lié à un désir d'identité. On va se distinguer des autres en étant à travers cette liberté. Voilà. Être spécial, on ne veut pas être banal, on veut être spécial. Un autre, très simplement, c'est l'égocentrisme. Je ne me soucie que de moi, j'en ai rien à faire des autres, voilà. Et puis d'autres, c'est le ressentiment. On m'a fait du mal, voilà, donc et je souhaite maintenant être libre du mal qu'on m'a fait. Voilà, quelques exemples, il y en a plus, il y a 26 formes au libertarisme.